éditions Grund. Tatiana Kassovajan, vous êtes chercheuse directrice du Centre Russie à l'Institut français des relations internationales. Votre dernier livre, 100 questions sur la Russie de Poutine, est publié aux éditions Talendier. Enfin, Laurence Nardon, vous êtes chercheuse, auteure du podcast New Deal, à écouter cette semaine dans votre podcast. Et cet épisode pragmatique et parfois brutal, Biden remet la diplomatie au centre du jeu. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais confesser pour commencer cette émission, c'est très difficile de s'y retrouver ces dernières heures sur la situation telle qu'elle est en train de se passer à la frontière russe. On a dit, ils sont partis, ils sont revenus, ils sont toujours là. Frédéric Ancel, quelle est la situation sur place ? Non mais concrètement, vous avez un peu plus de 100 000 soldats russes, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Je rappelle que l'Ukraine est un pays relativement vaste quand même, et assez peuplé. On est sur plus de 50 millions de personnes, c'est un pays un peu plus grand que la France. Donc 100 000 hommes, c'est pas si énorme que ça, avec du matériel lourd en conséquence. Qu'un certain nombre de ces hommes se replient de quelques dizaines de kilomètres n'empêcherait techniquement en aucun cas une invasion de l'Ukraine, parce qu'en quelques heures, ces hommes pourraient revenir. Mais la question est de savoir si oui ou non Vladimir Poutine a la volonté d'intervenir en Ukraine. Voilà des mois que je dis non, certainement pas. En revanche, ce n'est pas que de la gesticulation gratuite. D'abord parce que c'est pas gratuit, il coûte cher. Et ensuite, ce n'est pas gratuit parce qu'il nous dit quelque chose. Au lieu de se contenter en quelque sorte de cyberattaques, au lieu de se contenter de convoquer un ambassadeur de l'OTAN ou que sais-je encore pour dire, vous savez, l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN et de manière pondérée, eh bien il le dit cette fois-ci avec beaucoup plus de force que depuis 2014. Il y a cette stratégie qu'on va encore décrypter ce soir, qu'on commente sur le plateau de C'est dans l'air depuis